Bonjour, bonjour à tous. Il est 13h50. Alors, merci Seigneur encore pour ce temps. Merci Seigneur encore pour ton amour et ta fidélité. Merci Seigneur encore de faire ce que tu veux et que tu prennes encore la place en ce dimanche, à ce dimanche 9 février 2025. Comme vous avez vu le titre ici défiler, Intimité avec Dieu. Il y a tellement de choses à dire sur l'intimité, tellement beaucoup de choses à dire, que je ne sais même pas où commencer, mais je veux me laisser tout simplement guider par le Seigneur. Papa, fais vraiment ce que tu veux. Papa, que tu renouvelles encore l'intelligence de quelqu'un qui va écouter et que tu délivres encore celui qui ne comprend pas. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et j'ai envie de vous amener d'abord un peu dans la genèse de l'intimité. Qu'est-ce que c'est une intimité? Être intime avec Dieu, c'est donc développer une relation. Développer une relation bilatérale où la principale motivation est de passer du temps avec lui. Amen. Et la plupart du temps, on dit, mais comment on peut passer du temps avec Dieu si on ne le voit pas? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et la Bible dit aussi que la foi est une ferme assurance des choses que nous ne voyons pas. Je pense que c'est celle-ci qui est plus appropriée, qui est de dire la foi est une ferme assurance des choses que nous ne voyons pas. Développer une relation bilatérale où la principale motivation est de passer du temps avec lui par amour et parce qu'on se plaît dans sa présence. Vous savez que à partir de ce verset, il se passe quelque chose de grand. Parce que dans la vie de tous les jours, quand on observe un peu ici et là, on se rend compte en fait des gens qui sont autour de nous. Ça peut être le père, la mère, ça peut être le mari. Ici, je n'ai pas envie de parler de petits copains puisqu'on n'est pas dans le cadre. Mais comme je sais que des personnes qui ne sont peut-être pas chrétiens aussi veulent entendre ce message, il se peut aussi que c'est des gens qui ne connaissent pas Jésus tout simplement. Ton petit copain, ton fiancé. Si vous ne passez pas du temps, vous n'allez pas apprendre à connaître qui est la personne qui est en face de vous. Donc ici, intimité ou intime, être intime avec Dieu est donc développer une relation bilatérale où la principale motivation est de passer du temps avec lui par amour et parce qu'on se plaît dans sa présence. À partir de à ce niveau-là, c'est vraiment la fidélité. C'est vraiment aimer Dieu. Et une fois qu'on commence à devenir intime avec Dieu, il se passe des choses. La relation avec Dieu n'est plus la même. C'est-à-dire que vous serez susceptible à l'écouter. J'ai encore un autre verset que j'aimerais partager. Ça, ce n'était pas un verset, c'était juste la définition de intime, intimité. Et j'ai un verset ici dans Jacques 2 au verset 23 qui dit « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. » Hey, Jésus, ta grâce. Il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez combien de fois la relation de Dieu, quand vous êtes intime avec Dieu, vous ne pouvez plus faire n'importe quoi. Être intime avec quelqu'un, c'est de l'aimer. C'est en même temps la définition de l'amour. C'est-à-dire, j'aime Dieu, je prends du temps pour passer avec lui. Donc, Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. En fait, j'ai vraiment envie, ce thème-là, je pense que je vais le développer encore parce que je ne veux pas passer 2 heures de temps ici. Mais je voudrais que vous preniez conscience en fait de la situation et de la relation que vous avez avec Christ par rapport à l'intimité.
Tu as sûrement entendu parler beaucoup, intimité avec le Seigneur, se rapprocher de Dieu, l'intimité avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Toujours. Et celui qui me paraît aussi tellement plausible que je ne pouvais pas passer comme ça sans pourtant vous le parler, c'est l'Exode 33, au verset 11. La Bible dit, l'Éternel parlait avec Moïse. Ah, moi, quand j'ai écouté ça, ça m'a tellement... Je me suis dit, waouh, on peut avoir autant de relations comme ça. C'est-à-dire que le Seigneur pouvait même écouter Aaron critiquer Moïse et venir se mettre au milieu de dire, comment tu peux critiquer Moïse? Quelle forte relation que Yahweh pouvait avoir. La Bible dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Et dans d'autres versions, on parle de ami intime. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Donc il n'y avait que Moïse qui pouvait parler comme ça, bouche à bouche. Et là on dit face à face. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Donc, nous voyons que c'est très important d'avoir cette relation. La plupart du temps, on entend ici Jésus, mon ami intime et tout ça. C'est toi qui dois créer cette relation d'intimité avec Dieu. Ce n'est pas quand tu écoutes une chanson. Ce n'est pas quand tu écoutes des paroles d'une chanson. Mais la parole de la chanson doit te pousser à être intime avec Dieu. Alléluia. Il y a tellement de choses en fait à dire, mais rien que ce matin, je veux seulement m'arrêter à Exode 33, 11. Je vais seulement m'arrêter à l'Exode 33, 11. Je vais m'arrêter aussi à Jacques 2 au verset 3, au verset 23. Je vous laisse aller méditer là-dessus, que vous compreniez pourquoi vous aimez Dieu. Quand on dit on aime Dieu, obligé, ça va ensemble. Il doit avoir cette intimité avec lui. Et c'est ça qui va vous pousser à l'élévation de votre marche. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez expérimenter en fait le Dieu que vous êtes en train de prier, le Dieu que vous appelez. Vous allez le vivre différemment. Parce que dans la vie de tous les jours, quand on observe, on va toujours tout dire à la meilleure amie, à l'amie intime. L'amie intime ici, ça peut être aussi sa mère, ça peut être son père en tant que confident. Mais le confident te donnera des conseils. Le confident te dira des choses. Le confident te donnera aussi son point de vue sur la chose. Et ici, on parle d'intimité avec Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, on doit l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Et le verset qui est semblable à celle-ci, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Mais je vais d'abord laisser cet aspect-là pour venir seulement nous parler tout simplement de l'amour, de l'intimité avec Dieu. Ce temps que nous pouvons prendre dans la prière, ce temps que nous pouvons prendre dans le jeûne, ce temps que nous pouvons prendre dans le silence, ce temps que nous pouvons prendre chaque 10 minutes, chaque 30 minutes, il n'y a pas un temps pour se retrouver dans l'intimité avec Dieu. C'est une relation que nous mettons en place. C'est comme la fiancée qui va rencontrer son fiancé. C'est l'époux qui va rencontrer son épouse, qui va toujours continuer à l'arroser. La femme, je vais parler de la femme, parce que c'est un enseignement que le Seigneur m'a donné personnellement. La femme, le Seigneur m'a défini la femme comme une plante qu'on arrose, qu'on coupe les branches, qu'on enlève la mauvaise herbe, qu'on entretient, qu'on embrasse, qu'on prend dans les bras. Et c'est cette même relation, en fait, que Dieu nous demande avec lui. Parce qu'il a déjà tout fait à la croix. Il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Et pendant sa mort, il s'est passé beaucoup de choses. Dans sa mort, il s'est passé énormément de choses qui nous a liés à lui et à ce que nous puissions être intimes avec lui. Donc, il y a beaucoup de possibilités
Donc, c'est pourquoi j'aime souvent dire, si nous faisons un petit peu le lien avec, avec Hébreu 11 au verset 6. Attendez, j'ai pas mal de documents avec moi ici, pas mal de... Dans ma Bible, la Bible dit ici, « Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. » Alléluia. Car il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Encore ce matin ou en début d'après-midi, le but ici encore, c'est que tu commences à comprendre et que tu fasses la quête. Ah, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Tata Armelle. Je suis servante de Dieu et vous êtes sur le ministère EVE, qui veut simplement dire eau de vie édifie. Et dans ce ministère consiste à quoi? L'enseignement biblique. L'enseignement biblique. C'est une école. D'accord? Voilà. Et ici, le but ici, c'est que vous compreniez la parole. Et je pense que ce verset de Matthieu 11, au verset 6, j'aime souvent lire les chapitres, mais je ne veux pas lire le chapitre. Je veux juste vous amener à ce verset. Or, il est impossible à lui être agréable sans la foi. Mais je vais quand même le lire, le chapitre, pour nous mettre dans le contexte. Donc, on va dire que ça va être notre base. Le chapitre, il est long, hein? Il est très long, mais nous allons lire les premières notes. Donc, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Or, la foi représente les choses qu'on espère et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ce que je vous disais déjà dans un premier temps. Au verset 2, « Car c'est par elle que les anciens ont obtenu un bon témoignage. » Verset 3, « Par la foi, nous comprenons que les âges ont été faits par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites des choses visibles. » Amen. Au verset 4, « Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn. Et par elle obtint le témoignage d'être juste, parce que Dieu rendait témoignage à ses offrandes. » Alléluia. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Au verset 5, « Par la foi, Enoch fut enlevé pour ne pas voir la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant qu'il soit enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. » D'où vient le verset 6. « Or, il est impossible, donc faites le lien avec le verset 5. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Car il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, si tu crois que Jésus est mort pour toi, il faudrait que tu comprennes qu'il est il est ton rémunérateur. Rémunérateur. Il faut prendre des notes. Parce qu'encore une fois, dans cette exhortation, le but ici, c'est que vous preniez des notes, que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Que le Seigneur ouvre votre entendement pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous allez me laisser des commentaires. Laissez-moi des commentaires. Laissez-moi vos petits commentaires. Posez-moi vos questions. Et à ce moment-là, je vous répondrai. Soyez bénis. Alors, si je pousse un peu loin au verset 7, « Par la foi, Noé ayant été divinement averti des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit et bâtit l'arche pour la conservation de sa famille. Et par cette arche, il condamna le monde et devint héritier. »
de la justice qui est selon la foi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Merci Seigneur pour ta parole. En parlant de la foi. Le chapitre, il est long, hein, mais je vais m'arrêter là. Et je vais vous... Et allez-y vous-même faire la recherche par rapport à ce qui a été dit. Donc, vous comprenez ici que j'aime beaucoup le verset 6, parce que le verset 6 dit ici qu'il est impossible de lui être agréable sans la foi. Amen. Car il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je crois qu'on a le début ici de quelque chose par rapport à l'intimité. Être intime avec Dieu. L'exhortation que j'ai envie de vous donner seulement, c'est de vous dire, avec tous les versets qui ont été donnés, et par rapport à la définition de l'intime, être intime avec quelqu'un, vous devez réfléchir à savoir maintenant, quelle est ton intimité avec Dieu? Est-ce que Dieu, en ce moment, il est en second plan? Ou bien, il fait vraiment partie de ta vie? Vous aimez les psaumes de David, mais David, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il allait toujours poser la question à Yahweh. Il avait toujours ce secours et ce recours à Dieu par rapport à toutes les décisions. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des hommes et des femmes, des jeunes filles, des mamans, des tatas, qui ont plus confiance à l'homme et qui n'ont pas établi un lien d'intimité avec Dieu et qui se retrouvent à faire des choses pas possibles, qui se retrouvent dans des sectes, qui se retrouvent dans des compromissions, qui se retrouvent dans des choses qui n'ont pas de nom, parce qu'ils n'ont pas d'intimité, parce que Dieu parle. C'est pourquoi le Seigneur nous parle souvent d'adultère. Je l'ai vu tout à l'heure. Dans Jacques 4, verset 4, la Bible dit « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Oh, les bien-aimés, j'espère que vous allez comprendre ce message dans la profondeur. Mais je pense que je vais continuer à méditer là-dessus. On va continuer. C'est juste le début seulement de l'intimité avec Dieu. Donc ma question est, comment es-tu intime avec le Seigneur? Je t'ai donné ici l'explication de l'intime, être intime avec quelqu'un. Et que tu prennes aussi en considération le fait de dire, celui qui aime Dieu, de dire, il est impossible, or il est impossible de lui être agréable sans la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Donc il se peut qu'en m'écoutant actuellement, il y a quelque chose qui va se passer dans ton cœur. Et peut-être qu'en m'écoutant encore une fois, tu vas commencer à avoir la foi en Christ. Tu vas commencer à te poser des vraies questions. Et la question que je te pousse en fait à ce que tu ailles réfléchir, c'est de savoir, est-ce que tu aimes Dieu assez pour pouvoir avoir cette intimité avec lui? Parce qu'il y a des conséquences de ne pas être intime avec Dieu. Or, il est impossible à Dieu, je vais prendre ma Bible tout simplement. Je vais la mettre à côté de moi, ce sera plus simple. Et comme ça, on pourra éventuellement évoluer, parce que comme ça me ramène toujours à ça. Ah, merci Seigneur pour ta parole qui est vraie, qui est puissante. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le numérateur de ceux qui le cherchent. Merci Seigneur pour ta parole. Nous allons continuer encore par rapport à la foi, mais prenez compte de ce verset, le verset 6. Il faut croire que Dieu existe pour avoir la foi.
Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne pourras jamais créer une intimité avec Dieu. C'est quand on commence à croire en quelque chose qu'on commence à lui donner vie. Si tu commences à t'intéresser à un garçon, tu vas commencer à faire tout pour attirer son attention. Et lui aussi fera pareil. Si tu l'intéresses, il va aussi comme ça créer des choses pour pouvoir t'attirer. Et vous allez commencer à avoir une petite intimité dans la connaissance. Vous allez prendre un temps, vous allez commencer à vous apprivoiser, à vous poser des questions, à savoir qui tu es, qui je suis. Vous allez commencer à avoir une première phase de connaissance. Et c'est pareil avec le Seigneur. Ici, j'ai seulement envie de vous présenter Jésus comme un amoureux, comme un ami. Mais moi, je crains trop Dieu pour commencer à vous le présenter en tant qu'ami. J'ai d'abord envie de vous présenter en tant que Dieu. Et qu'en ayant une relation régulière, c'est-à-dire dans une discipline de prière, une discipline de prière, une discipline de jeûne, une discipline de lire la Bible. Et comme ça, vous allez commencer à vous identifier à ce que vous allez lire. Et à partir de là, le statut va commencer à changer. On parle ici d'Abraham. Il fut amputé et il a été appelé ami de Dieu. Et nous savons ici qu'Abraham était appelé le père de la foi. Et donc, ça veut dire qu'Abraham avait une relation. Parce que tout commence par Abraham, le patriarche. Tout commence par lui. Parce que c'est là que commence l'alliance. Abraham, Isaac, Jacob. La tribu d'Israël. Vous vous rendez compte? Donc, il faudrait peut-être que tu commences à te poser des questions. Celui qui aime Dieu va être intime avec lui. Celui qui n'aime pas Dieu ne va pas être intime avec lui. Et c'est comme ça que nous entendons des histoires ici et là. Et c'est comme ça que nous entendons, ah, tel a fait ceci, ah, il m'a fait comme ça, on m'a volé de l'argent. Ou peut-être même que toi, tu vas donner de l'argent pour prier pour tes enfants, pour toi-même, parce que tu es malade. Parce que tu n'es pas intime avec Dieu. Parce que tu ne crées pas ce temps de calme, de silence, où tu laisses un petit peu ton téléphone portable, où tu le cherches, où tu commences à prier et dire, Seigneur, me voici. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Seigneur, je veux t'entendre. Seigneur, je veux que tu rentres dans ma vie. Seigneur, voici les choses qu'on demande à Dieu quand on veut commencer à changer, quand on s'est rendu compte que, car il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu existe. Parce que quand tu crois que Dieu existe, c'est le schéma. C'est le schéma, c'est le parcours. C'est comme ça que tu dois procéder. Donc, je vais aller un peu plus loin dans le verset 8. Par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour aller sur la terre qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Il est parti comme ça, aveuglement, parce qu'il a eu la foi, parce qu'il s'est dit de toute manière, au point où j'en suis, je continue. Donc, c'est des choses à cultiver. Vous allez me dire, mais comment on entend la voix de Dieu? Comment? Ce n'est pas dans le désordre, ce n'est pas dans le bruit que tu vas entendre la parole de Dieu. C'est en prenant, en te mettant en structurant ta manière de faire, la discipline que tu mettras à partir de là. La Bible dit celui qui cherche, celui qui frappe, celui qui demande. Et ma question est souvent celle-ci. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous cherchez? Et vous frappez pourquoi? Il faut bien avoir une raison pour frapper. On ne frappe pas parce qu'on veut frapper. On ne demande pas juste par plaisir. On demande parce que nous avons un besoin. Donc, quel est ton besoin? Parce que chacun de nous a des besoins différents. Donc, quel est ton besoin? Tout en étant sincère, quel est ton besoin? Par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour aller sur la terre qu'il devrait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Au verset 9, par la foi, il demeura comme étranger sur la terre qui lui avait été promise, comme si elle ne lui avait
pas appartenu, demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, qui étaient héritiers avec lui de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a des fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Je vais seulement vous lire les parties de la foi. Au verset 11, « Par la foi aussi Sarah reçut la force de concevoir un enfant et elle enfanta hors d'âge, parce qu'elle fut persuadée que celui qui le lui avait promis était fidèle. » Je n'aime pas trop m'arrêter sur le cas de Sarah. Mais Sarah ici, même quand les anges et Yahweh s'est présenté devant Abraham, elle était sous la tente. Et quand les paroles ont été déclarées qu'elle allait enfanter, elle a rigolé. Donc, elle n'a pas cru. Elle a douté à cause de son âge, à cause de son grand âge qu'elle avait. Mais elle a quand même accepté. Parce qu'on dit ici, on dit ici, celui qui le lui avait promis était fidèle. Donc, c'est pour vous dire que Dieu, c'est un mot que j'utilise régulièrement, fidèle, fidélité. Je dis toujours Dieu est fidèle. Même si des fois on se retrouve dans des situations et qu'on ne voit pas la main de Dieu, j'aime souvent dire Dieu est fidèle. Parce qu'en même temps, c'est écrit, et je me dis, si c'est écrit, c'est que ce n'est pas un Dieu qui ment, c'est qu'il est vraiment dans la vérité. Et que tout ce que Dieu dit est vrai. Il ne ment pas, hein, Dieu. Au verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme déjà atteint par la mort est né une multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Tous ceux-ci sont morts dans la foi, sans avoir reçu les choses dont ils avaient eu les promesses. Mais ils les ont vus de loin, crus et salués, et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. On va s'arrêter là, à partir du verset 13. Donc, on a lu le verset 1 jusqu'au verset 13. Parce que je pense que je vais revenir sur cet enseignement encore. Intimité avec Dieu. Parce que je pense qu'on n'a pas compris. Soit vous n'avez pas compris, ou bien soit il vous manque de volonté. Ou bien c'est l'intérêt que vous n'avez pas. Et c'est ça le cœur de Dieu aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'aimez pas Dieu. Vous aimez les grâces, vous aimez les paroles, vous aimez certaines histoires de la Bible. Mais vous n'aimez pas Dieu en lui-même. Vous n'aimez pas le témoignage de Christ. Vous n'aimez pas la mort de Christ. Parce que même la mort de Christ, vous ne l'avez pas comprise ou compris. Et aujourd'hui, j'aimerais tout simplement encore t'amener à cette révélation et te relire encore. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de lire, laisse-moi un message. Laisse ton commentaire en bas de cette vidéo. La croissance avec Dieu marche. La Bible dit dans Matthieu 11 au verset 12, « Car depuis le temps de Jean-Baptiste à aujourd'hui, maintenant, 2025, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. » Ça passe aussi par une détermination. Ça passe aussi à comment toi tu es déterminé. Et toujours, je reviens toujours sur le fait de, et toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu réellement? Tant que tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne pourras pas être intime avec Dieu, Dieu ne pourra pas être ton ami, tu n'auras aucune relation avec lui si tu ne sais pas ce que tu veux. Ce n'est pas lui qui viendra être intime avec toi.
Lui, il viendra au moment où toi, tu vas croire. Quand tu vas croire qu'il est vivant, il est réel, à partir de là, tu vas commencer à créer quelque chose autour de toi. Tu vas ouvrir des portes dans l'esprit qui va faire que tu comprendras. Et ces portes que tu ouvriras dans l'esprit t'amènera tout droit devant le Seigneur. Et à partir de là, il va commencer à se révéler comme un époux dans une chambre nuptiale avec un voile où tu vas commencer à l'apercevoir de loin. Alléluia. Oh là là, quelle est belle la vision de l'époux. C'est comme tout. C'est comme quand tu veux aller, comme quand tu veux travailler, quand tu veux changer de métier. Tu vas refaire ton CV. Tu vas refaire ta lettre de motivation. Tu vas commencer à changer. Tu vas t'habiller différemment. Tu vas te présenter. Tu vas te parfumer. Tu vas travailler un petit peu ton langage verbal. Et ce sera un peu plus soutenu. Tu ne vas pas parler comme si tu parlais à ta voisine ou bien je sais pas à qui. Mais tu vas avoir le comportement et l'attitude de quelqu'un d'important. Parce que tu es important. Vous êtes des personnes importantes. Donc, on va rester là sur cette exhortation. Donc, nous avons lu le chapitre, nous avons lu Exode 33. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Mais d'autres versions, comme je vous ai dit, ils disent ami intime. Comme un homme, puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur José, fils de Nun, ne sortait pas au milieu de la tente. Ça, c'est l'intimité que Moïse avait. Moi, j'ai été percutée par cette relation de Moïse avec Yahweh. La Bible dit dans Apocalypse 3 au verset 20, je pense qu'on va terminer avec ça, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirerai avec lui et lui avec moi. » Il y a tellement de versets comme ça, d'amitié, de promesses, d'amour, qui nous montrent en fait comment nous devons nous comporter avec le Seigneur. Rien n'est nouveau sous le soleil. Tout ce que je suis en train de dire a déjà été. Tout ce qui se passe dans le monde a déjà été. Sauf qu'à des années différentes et des périodes différentes. Et même encore les années que nous vivons aujourd'hui, on ne sait même pas si on est dans le temps de Dieu. Ou bien si ce sont des années que les gens ont inventées, encore une fois, par rapport à leur travail personnel et leur recherche personnelle. Parce que personne ne connaît qui est Dieu réellement. Mais il se révèle à celui qui le cherche. Il nous met cette conviction dans le cœur. Donc la question ici est de savoir comment est ton intimité avec Dieu. La question ici est de savoir est-ce que tu es assez intime avec Dieu. La question ici c'est de savoir quelle est la relation que tu as avec Dieu aujourd'hui, parce qu'il y a des conséquences. Et je pense que dimanche prochain, nous allons parler des conséquences qui font en sorte que les conséquences de ne pas être intime avec Dieu. Donc, vous avez les références dans Hébreux 11. Vous avez l'Exode 33. Je pense que c'est ça. Si je ne me trompe pas. Ah là là. Si je ne me trompe pas, parce qu'il y a beaucoup de versets. Beaucoup de versets que j'ai pris. Le Seigneur est, voilà, Exode 33, verset 11. Et nous avons Hébreux aussi, Hébreux 11, verset 16. Et puis, j'ai dû partager encore un autre verset aussi par rapport à Abraham, que j'ai partagé ici. Donc, c'est le Jacques 2 au verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Toutes les personnes qui s'approchent du Seigneur à un moment donné, il change de statut et il devient l'ami de Dieu. N'écoutez pas seulement des adorations et des chants. Créez cette relation que Dieu attend de vous. Créez cette relation avec le Seigneur. Cherchez à savoir quel est le Dieu que vous priez. Prenez le temps avec lui.
Prenez le temps dans la solitude. L'intimité de Dieu, c'est la solitude. C'est la solitude. L'intimité de Dieu, c'est être seul. Parce que quand vous êtes seul, vous serez susceptible à entendre des choses, à comprendre certaines choses. C'est quand tu es assise comme ça dans à ton bureau et tu as eu des versets bibliques ou bien tu es en train de méditer. C'est ça aussi l'intimité avec Dieu. C'est l'amour que vous avez dans les choses que vous ne voyez pas. C'est pourquoi le Seigneur nous a amenés à insister sur la foi. Alléluia. Or, la foi représente les choses qu'on espère. Et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Car c'est par elle que les anciens ont obtenu un bon témoignage, dont notamment Abraham qui a été appelé le père de la foi. Donc, par cette petite exhortation, je crois que tu vas comprendre et je crois que tu vas sûrement changer ta façon de faire. Et tu vas chercher d'abord à être intime avec Dieu. Et donc, or, il est impossible à lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et à ce moment-là, tu verras ta marche avec le Seigneur évoluer. Tu ne vas plus suivre les hommes, mais tu vas suivre le Saint-Esprit. Tu vas suivre l'Esprit de Dieu, parce que la parole de Dieu dit aussi que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la parole de Dieu dit aussi que quand quelqu'un est en Christ, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Et la deuxième question que j'aimerais que tu te poses, c'est de savoir, est-ce que tu as vraiment le Saint-Esprit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui guide ta vie? Parce qu'il y a des conséquences du fait qu'on n'a pas l'Esprit et qu'on n'est pas intime avec Dieu. Parce que l'intimité avec Dieu nous épargne de beaucoup de choses. Mais je ne vais pas le dire là maintenant. Je vais d'abord te laisser avec tout ça, qui paraît un petit peu répétitif, mais je pense constructif de la manière dont tu dois avancer avec le Seigneur. Parce qu'il y a les conséquences de ne pas être intime avec Dieu. Parce que quand on est intime avec Dieu, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qu'on voit. Il y a des signes. Le Seigneur vient provenir de certaines choses qui vont arriver. Ça, c'est quand on est dans l'intimité. Et la plupart du temps, l'intimité ici, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Tu peux être avec une amie, un ami. Moi, je ne crois pas trop l'intimité entre hommes et femmes. Vous allez me dire que je suis de la vieille école. Mais quand un ami entend parler de son ami, il va le prévenir que voici ce qu'on dit de toi. C'est ce que les amis intimes font souvent. Les amis intimes se battent. Ils se bagarrent avec les autres parce que vous vous connaissez tous les deux. L'ami intime va se battre pour toi parce que c'est ton ami. Il va se battre pour tes valeurs. Quand il va entendre qu'on te critique, il va dire non, 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 non. Ce n'est pas mon ami que tu vas critiquer de cette manière. Parce que je suis ami intime avec lui. L'ami intime, ils sont deux. Ce sont des âmes qui se mettent ensemble. Ce sont des relations d'âme qu'on a souvent dans les relations intimes dans le monde. Alors que quand on est avec Dieu, c'est très différent. Nous apprenons des choses qui sont extraordinaires. Donc encore pour cette exhortation, je voudrais juste que tu prennes cette discipline de pouvoir prendre le temps de la méditation, prendre le temps de passer comme ça du temps avec le Seigneur. Tu n'es pas obligé d'être avec tout le monde. Tu dois t'organiser pour être susceptible d'écouter le Seigneur. Donc, j'espère que ça a été clair. On va continuer comme ça. Je vais vous laisser dans cette réflexion déjà toute la semaine, parce que demain, on va se retrouver à 6h30 autour de la Bible. On va lire, on va méditer sur le chapitre 1er, je pense, le chapitre 2 du livre de Josué qui est rentré et qui est en train de rentrer à Canaan. Et donc, le programme a changé.
le programme a changé. Donc, je serai maintenant en live, bon, je dirais ça plutôt demain. Voilà, l'information, je le donnerai demain. Il y aura toujours notre rubrique autocritique, toujours, que je ne ferai plus en live, mais je ferai plutôt en référé. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je serai là aussi le vendredi autour de la prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et laissez-moi vos commentaires. Je serai ravie de vous lire et d'évaluer un petit peu votre marche avec le Seigneur. Et c'est surtout de savoir qu'est-ce que vous voulez. Vous savez, vous pouvez demander tout ce que vous voulez à Dieu. Mais tant que vous ne savez pas ce que vous voulez et quel est son intérêt dans votre demande, vous n'allez jamais percer avec le Seigneur. Vous allez toujours rester comme des petits-enfants. Et comme aujourd'hui, le but, ce n'est pas que vous soyez comme des petits-enfants. Aujourd'hui, c'est que vous grandissiez, que vous compreniez que tout le monde a besoin de grandir. Même Joseph a commencé tout petit. Même Joseph, encore, c'est loin. Si je vous amène seulement à David, parce que vous aimez tellement David. David a commencé tout petit. David était berger, gardait les animaux. Il n'était même pas avec ses frères à la maison quand le prophète était allé le chercher pour le oindre. Il était dans les pâturages. Il a commencé tout petit. C'est pourquoi David pouvait dire qu'on l'a pris, on l'a fait asseoir à la table des grands. Mais avant d'être assis à la table des grands, il faut d'abord passer certaines épreuves pour pouvoir être capable d'être assis à la table des grands. Ce n'est pas n'importe qui s'assoit à la table des grands. Notre Dieu, il est le Dieu de l'ordre. Il est le Dieu qui enseigne. Il est le Dieu qui structure. De la même manière qu'il a fait avec le peuple d'Israël, il les a donné de l'intelligence. Avec le prophète Samuel, n'est-ce pas? Avec la sagesse qu'il lui a donnée. Avec tous nos pères, en fait, quand vous lisez la Bible. Donc, je serai toujours là pour vous faire réfléchir. Toujours. Par rapport à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur encore pour ce temps, papa, parce que je crois que tu vas toucher, tu vas parler. Merci Seigneur encore pour les paroles que tu as pu mettre par rapport à ces versets, par rapport à ce chapitre, Père éternel. Que tu puisses encore bénir chacun dans le nom de Jésus. Que tu renouvelles et que tu fasses tomber le voile. Et que chaque personne qui va écouter cette vidéo, mon Dieu, mon roi, comprenne ton intérêt. Et comprenne leur intérêt pour toi et ton intérêt, Père éternel, par rapport à eux. Dans le nom de Jésus, je vous dis à demain. Que le Seigneur vous bénisse.